Bonjour, bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui en cette veille de nouvelle lune pour vous faire une petite capsule vidéo. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. J'ai moi-même traversé pas mal de choses pendant cet été. Et puis si vous me regardez maintenant, c'est que vous êtes en replay. Donc on va faire un petit peu le point sur les énergies du moment, sur les énergies de la nouvelle lune. Parce qu'il se passe énormément de choses dans les astres en ce moment, couplées aux énergies du moment. Donc, il peut y avoir effectivement du remue-ménage, on va dire ça comme ça, puisqu'il va bien s'agir du ménage et de ce besoin de clarté pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vous propose les mots-clés que j'ai décidé de prendre pour cette énergie de la nouvelle lune. Il y en a 4. La clarté, l'écoute, l'insécurité et l'instant présent. Alors, l'instant présent en faisant 2. Alors, on va dire qu'il y en a 5. Voilà, ça, ce sont les mots-clés qui vont nous guider pendant ce live, pendant cette vidéo, pour pouvoir un petit peu mieux vous expliquer ce qui se passe en ce moment et peut-être ce qui vous traverse. Donc, pour résumer, moi, je m'inspire des astres qui sont actuellement dans le ciel, donc plutôt de l'astrologie, et je me laisse imprégner par les énergies que ça vibre, la guidance intérieure qui me vient. À savoir que, en termes d'astrologie, je le repose ici, c'est vraiment important d'aller regarder votre carte du ciel, parce que parfois, ce que je vais pouvoir vous dire va résonner très fort, peut-être parce que vous avez des astres en résonance avec la carte du ciel du moment, et peut-être que parfois ce que je vais dire ne va pas vous impacter, et c'est simplement parce que, par exemple, là, on a une carte du ciel qui traverse un peu principalement les signes de terre qui vont être impactés. Mais voilà, si vous êtes dans le signe autre, peut-être que ça ne va pas vous impacter. Pour autant, il y a souvent des résonances puisqu'on est dans un collectif et que nous faisons tous partie de ces égrégores collectifs. Voilà. Donc on a une nouvelle lune demain, alors très tôt, puisque en heure France, Paris, on est à 1h40 du matin. Donc, selon où vous êtes, ça sera un petit peu différent, mais ça veut dire que c'est cette nuit, on va dire principalement le passage de la nouvelle lune. Et on va dire que ça fait peut-être une semaine, plusieurs jours, quelques jours que ce que je vais vous énoncer là vous traverse en ce moment. Bonsoir Catherine. Possible aussi que ça vous traverse demain et que ça vous traverse jusqu'à la fin du week-end si vous êtes sensible. En fait, vraiment, ça dépend des personnes. Moi, pour le coup, j'ai vraiment été traversée il y a quelques jours par tout ça. Je commence à reprendre pied, malgré que j'ai de bonnes ressources et que je connaisse les préconisations. Voilà, je sais que ça m'a beaucoup impacté. Donc on a un axe Vierge-Poisson, donc un axe assez intéressant, puisqu'on va être à la fois dans cette notion assez raisonnée et cette notion assez subtile, intuitive. Donc on voit bien déjà comment les deux axes peuvent s'opposer et en même temps c'est comme si on pouvait faire un lien entre la terre et le ciel et pourquoi pas une élévation vers quelque chose de plus grand que nous. On a beaucoup de turbulences. Là, clairement, je vous le dis, l'émotionnel est mis à l'épreuve. Donc, attention, attention, attention. Ça va demander une écoute de soi très particulière car on a des projections dans ce qui pourrait se passer. Là, on a vraiment le mental qui est mis à l'épreuve car on a besoin de clarté. Ça part un petit peu dans tous les sens, dans le sens où ça rumine beaucoup là-haut. Donc l'idée, c'est de ne pas se perdre dans ses pensées ou de créer un brouillard qui nous permette plus d'y voir clair dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut entreprendre. Et là, en fait, surtout, ça va être en lien avec qui je suis et les relations que j'ai autour de moi. Le risque, c'est que de ces méandres mentales, je me crée des illusions et que je me perde dans ces illusions. Donc, ces illusions peuvent amener à des peurs. Donc, j'ai mis le mot insécurité en mot-clé parce qu'il s'agit vraiment de peurs qui peuvent emmener à de l'anxiété, voire de l'angoisse pour certains ou certaines. Donc, si vous sentez que ce terrain-là est là principalement ces derniers jours ou là, en ce moment, quand vous regardez ce live,
que vous vous sentez pas à l'aise, que vos repères, vous êtes un peu perdu, que vous sentez que parler aux autres c'est compliqué, que vous avez besoin de vous mettre à distance ou que vous êtes agacé parce que les autres ne comprennent pas ce que vous dites ou ce que vous voulez, c'est normal. On a besoin de comprendre, d'où ce terme de clarté que j'ai mis en premier mot-clé et puis qui est vraiment relié à la Vierge. On a besoin de faire sens, on a besoin de clarté et en même temps, je vous fais pas le détail des astres, hein, mais il y a quand même Vénus qui parle fort, il y a toujours ce repassage d'un petit peu de cette redite de ce qui s'est passé pendant l'été, de comment je suis moi, comment je m'aime moi et comment je me positionne moi. Donc, est-ce que je suis pas assez? Est-ce que j'ai trop d'eux? Et en même temps, à moi de vous dire que vous êtes unique et que vous avez à vous valoriser tel que vous êtes. Ça, c'est vraiment important. Vous ne ressemblez à personne et à un moment donné, en fait, les énergies vous amènent à vous affirmer tel que vous êtes. Alors le risque, c'est de ne pas s'affirmer dans la bienveillance et la douceur, parce que qui dit insécurité dit instabilité, voire peut-être même irritabilité. La peur et la colère peuvent être proches. Donc il va être vraiment important de prendre des temps pour soi, de se mettre par moments en retrait, alors que peut-être vous avez envie de bien, pour vous écouter et réajuster à l'intérieur de votre centre. Voilà. Alors je relis un petit peu les notes que j'avais prises. Le risque dans toutes ces méandres mentales, c'est que le film et les illusions nourrissent, voyez, la peur et créent ce cycle infernal de pensées négatives qui me crée mon cercle vicieux et qui fait que au départ j'étais chonchon, je deviens ronchonchon, je commence à être angoissée, j'ai peur et mon Dieu et j'y arriverai jamais et le monde s'écroule et je pars dans la tristesse et plus rien ne va. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'ai pu traverser dernièrement au niveau de mon émotionnel. J'ai fait un petit peu l'ascenseur comme ça. Le problème, c'est que quand on est dedans, peut-être qu'on peut se dire qu'on est dans son drama, mais c'est comment je sors de mon drama. Alors ça, c'est la bonne question et on va le voir après. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Oui, donc ce qui s'est passé cet été. On est sur le cycle de la nouvelle lune. Ça veut dire qu'on rentre dans un nouveau cycle lunaire. Et qui dit nouveau cycle lunaire, nouvelle lune, dit obscurité, comme si les choses pouvaient, la lumière se tamise, la nuit prend place, comme si ce qui avait été en clarté pendant un cycle entier venait se tapisser un petit peu dans l'ombre. Donc, moi, j'ai à faire le point sur ce que je viens de vivre cette dernière lunaison. Et là, je vous inviterai même, vu qu'on a eu Vénus rétrograde et qu'on est repassé en direct, je vous inviterai même à regarder un petit peu le bilan de l'été. Comment j'ai traversé mon été, comment je place l'amour dans ma vie, comment je m'aime, comment j'aime les autres ou la relation à l'autre. Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je pense à moi? Ça va être une question capitale hein, aussi. Est-ce que je me sens en conflit avec l'autre pour affirmer qui je suis? Et comment je propose à l'autre de retrouver une relation, en fait, dans la communication, plus sereine, tout en restant moi-même, sans renier qui je suis véritablement. Parce que je peux être frustrée hein, par rapport aux réponses de l'autre ou me sentir freinée par rapport à ce que l'autre me répond ou me renvoie selon ce que je vais déposer. Et puis, comme je vous le disais, la peur et l'anxiété étant vraiment présentes, si l'émotion est trop vive, je peux me sentir même jusqu'à être en danger vis-à-vis de l'autre et finalement nourrir, voilà ce que je disais tout à l'heure, ce film qui n'a pas lieu d'être. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé dernièrement. Alors, j'ai le soleil dans les yeux, donc je vais me décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est un petit peu dans l'ensemble ce qui nous est proposé pour cette nouvelle lune là qui arrive. Les préconisations. Les préconisations, ça va être, vous me connaissez, moi je marche la voie de la féminité profonde et donc de l'intériorité et donc du retour à soi. Loin de l'agitation, la proposition, ça va être de revenir à soi par le corporel. C'est-à-dire que là, on sent bien que l'émotionnel est vif, donc on va accueillir les émotions. Il ne s'agit pas de vouloir gérer à tout prix ces émotions, parce que si vous êtes concerné, hypersensible ou concerné par ce que je viens de déposer, vos émotions vont s'exprimer. Donc plutôt que de les refouler et de les mettre à distance, c'est « ok ».
j'entends que j'ai des émotions, j'entends que c'est fort pour moi en ce moment. Mais de toute façon, la peur me nommant mon besoin de sécurité, je vois à quel endroit j'ai besoin de sécurité. Je vous inviterai à poser les choses de façon factuelle, dans les faits, et surtout, c'est ce qui va être très important, dans l'ici et maintenant. C'est pour ça qu'en 4e mot-clé, j'ai parlé d'instant présent, et qu'en 2e mot-clé, j'ai parlé d'écoute. Il va s'agir de vous écouter, de vous poser, de prendre des temps d'ancrage, des temps de centrage, ce que vous voulez, on va voir de quelle façon, mais pour pouvoir revenir à l'ici et maintenant et écouter vraiment de façon plus intuitive, puisque c'est le mental qui s'emballe et qui part dans des méandres, de façon plus intuitive ce que ça vient dire de moi, pour ne pas laisser se dérouler le film du désespoir, et l'intuitif vous permettant de vous relier à autre chose, à quelque chose de plus grand que vous, et surtout de retrouver la foi, de cultiver la foi, puisque dans ce passage énergétique du moment, il est bien possible que les doutes l'emportent et que vous perdiez la foi dans ce que vous croyez. Alors là, peu importe quelle croyance vous avez, mais ce ne serait pas étonnant que vous puissiez un petit peu baisser les bras et vous dire c'est foutu, ce que je traversais est trop dur et j'y arriverai jamais. Enfin, tout le film du drama qui se déroule, quoi. Que le système nerveux est mis à rude épreuve aussi, hein. Donc vraiment, on va essayer le plus possible d'apaiser le système nerveux. Donc, on prend soin de soi. Si vous avez vu dernièrement, là, j'ai posté sur Insta des petits tips pour comment mieux vivre sereinement. Dedans, je parlais de notamment s'accorder des pauses. Impose-toi la pause, s'il te plaît. C'est-à-dire que on a des vies à 1000 à l'heure. Bon, décidément, j'ai le soleil encore dans les yeux. Bon, c'est formidable quelque part. Mais on a des vies à 1000 à l'heure. On court beaucoup. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, peu importe. Mais on a quand même une société qui nous invite comme ça à courir. Et pris dans ce tumulte un petit peu autour de nous, on peut en oublier de se poser. Et pourtant, je vous assure que 2, 3, 5, 10 minutes, alors le grand luxe, 20 minutes, une demi-heure, mais 2, 3, 5 minutes peuvent permettre de revenir au calme. Tout simplement, je mettez une alarme sur votre téléphone, hein, mais tout simplement au moment où vous le décidez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de faire cette pause, vous arrêtez ce que vous faites, vous prenez conscience de votre respiration, il n'y a rien de plus simple, l'inspire, l'expire, le nez, la bouche. Simplement l'air qui est là pendant 2-3 minutes, il n'y a pas besoin de faire un quart d'heure de pleine conscience. Et simplement prendre un état des lieux de ce qui est là dans l'instant. Comment je me ressens, quel est mon besoin. Alors peut-être ça c'est pas très clair, mais au moins juste ce qui est là. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce que j'ai mal dans mon corps? Est-ce que j'ai une envie? Est-ce que j'ai un désir? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour moi là dans l'instant? Plutôt que de rester coupé et d'être dans le flot, soit mental, soit dans le flot du faire ou de l'agir. Donc on revient à cet instant présent car c'est votre porte d'entrée du soulagement émotionnel là dans l'instant. Pour aller plus loin, pour ceux qui sentent cet appel intuitif, c'est peut-être le moment de se reconnecter avec son âme, avec son essence originelle, à savoir ce soi ou ce moi supérieur. Peut-être que certaines le connaissent déjà, œuvrent déjà avec, mais en tout cas de vous dire que voilà, il y a vous dans cette incarnation et dans ce que vous vivez actuellement, et puis il y a cette reliance que vous avez à plus grand que vous, qui est porteur de paix, d'amour et de sérénité, et c'est déjà là en fait, hein. Votre être spirituel est déjà là, il n'y a pas à courir derrière, il est déjà là, il est déjà dans votre incarnation. Voilà, donc quand j'ai fait ce retour du calme en moi, j'essaye de réaliser de façon factuelle. Voilà, je reviens aux faits sur les films que j'étais en train de me réaliser. Parce que vous racontez des trucs qui se sont passés hier, avant-hier, il y a 1 mois ou 2 mois. Alors d'accord, je vous ai dit de faire le bilan sur cet été, mais l'idée c'est de faire un bilan et de ne pas ressasser ce qui s'est passé. Mais refaire le film de ce qui s'est passé hier ou imaginer ce qui va se passer demain, je vois bien que je me raconte des choses et que je fais des projections. Et donc là, l'idée, c'est de revenir dans l'ici et maintenant et de vous dire que hier et demain n'existent pas dans l'ici et maintenant. Donc,
Si vraiment je veux apaiser mon système nerveux, mon mental, je peux lui dire que là, dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de risque. Et peut-être simplement de lui dire, ok, de se parler à soi, à son corps, à son émotion, et de dire, ok, j'ai entendu ta demande, je vais m'en occuper. Pour l'instant, je respire et je souffle. Donc évidemment, la méditation, si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose vers lequel vous pouvez aller pour passer ce pic énergétique, mais ça peut être aussi dans le mouvement, dans du yoga, du qigong, en tout cas quelque chose qui ralentit, parce que je sais que je côtoie des personnes qui ont vraiment cette difficulté-là à rester statique, à écouter dans le non-faire. Mais s'il vous plaît, ralentissez, c'est vraiment indispensable. Si vous pouvez, et j'en suis sûre que vous avez ça pas loin, ou d'une façon ou d'une autre, connectez-vous avec la nature, avec ce qui vous entoure. On a cette chance, bien que l'automne soit là, arrive déjà, en tout cas dans les énergies, on voit qu'il y a encore du soleil, on voit qu'il y a encore des fleurs, on voit qu'il y a encore du vert qui est là, de la terre, connectez-vous à la terre, reprenez pied, reprenez racines et reposez-vous. Là vraiment, je sais bien que peut-être certains vont me dire oui, t'es gentil, mais moi je travaille. Oui, d'accord, vous travaillez, mais accordez-vous de poser le rythme plus lentement, peut-être, dans ces prochains jours. Et si ce n'est pas possible, là, pas d'excuse. Vous devez faire vos pauses comme vous voulez, mais personne ne pourra les prendre à votre place. Moi, j'ai parfois des clientes qui me disent « mais j'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes aujourd'hui ». Mais c'est une aberration, c'est un besoin, c'est vital. Donc, personne ne peut le faire à votre place. Donc, oui, on souffle 5 minutes, on ne vous reprochera jamais d'avoir pris 5 minutes de pause. Et exprimer les choses. Voilà. L'important, c'est de dire les choses. Alors oui, effectivement, si je suis dans ma peur ou si je sens cette insécurité dans qui je suis ou la place que j'ai envie d'avoir, je peux avoir une maladresse à dire les choses ou je peux me sentir bloquée dans ma gorge pour dire les choses, mais trouver peut-être un moyen plus doux, en tout cas, dans un premier temps, pour vous dire les choses à vous-même. Vous le partagerez à l'autre après, mais vous pouvez prendre un carnet si vous avez, un papier, un crayon et déposer sur le fil des mots du papier un petit peu tout ce qui est là à l'intérieur de vous. Voilà, et revenez à ce qui est bon pour vous, vous savez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? La notion de plaisir, elle est importante dans cette lunaison-là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Là, le petit plaisir simple, alors n'hésitez pas à partager en commentaire quel est votre petit plaisir simple du moment, parce que peut-être que votre plaisir à vous inspirera d'autres derrière, ou m'inspirera moi. Donc n'hésitez pas, moi par exemple, vraiment, et d'ailleurs vous l'entendez ronfler à côté, c'est un de mes petits plaisirs, c'est d'aller me promener en forêt avec ma chienne, donc c'est ce que je m'accorde à faire, et au moins, même si depuis ce matin j'ai la tête dans le travail et beaucoup de temps passé sur les écrans pour produire, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de cette pause et de me reconnecter à la nature, donc je vais profiter de cette promenade. Pourquoi avec ma chienne? C'est simplement cette complicité avec l'animal que certains ou certaines comprendront ici, j'en suis sûre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui rayonne en vous? Qu'est-ce qui a besoin de rayonner et qui vous fait plaisir? De quoi vous êtes fier? Ça, c'est vraiment aussi vers quoi je tends à l'invitation de cette clarté, de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se clarifie. Et puis, sur l'astre de la Vierge, on va dire qu'on arrive sur les derniers moments, derniers jours de tri, de réorganiser les choses, de rangement, je jette, je garde, je donne, tout ça, que ce soit dans l'aspect numérique ou matériel. Voilà, vous avez peut-être eu envie de faire du nettoyage, du ménage, c'est normal. Et ça reviendra d'ailleurs avec d'autres énergies dans l'automne. Mais là, voilà, on va passer ce cap. Donc, il est possible qu'il y ait encore un petit peu de ça qui se présente dans l'instant. Avant de terminer, puisque la vidéo commence à être pas mal longue, oui, voilà. Avant de terminer, je vous tire une petite carte des énergies du moment avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, ici, un oracle que j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas de livre, c'est Judith Orloff. Et les messages sont assez clairs. Tout est sur la carte, ça permet d'aller très vite quand on a besoin de recevoir un message. Donc, je prends un instant. Voilà, et puis on va voir quelle est la guidance du moment.
Dépasser les frustrations. Voilà, alors je vous la montre, il y a le soleil, voilà. Donc, bon, on y voit une femme, ça pourrait être un homme, hein, peu importe, on ne va pas sexuer la proposition. Mais en tout cas, on voit cette personne, ça c'est intéressant, hein, la main sur le cœur et l'autre ouverte. Pour moi, c'est vraiment important. Alors, même si elle est reliée à la terre, elle est plutôt vers le bas. Hein. Voilà, c'est vraiment important. Elle regarde vers le ciel. J'aime beaucoup aussi me laisser inspirer par ce qui est là, dans l'image, dans la proposition, pour vous apporter la guidance. Dépasser les frustrations, la frustration n'ouvre aucune porte. Donc, on est pas mal hein, par rapport à toute cette hypersensibilité, cet émotionnel-là dont je vous ai parlé. Effectivement, si je nourris tout ce film-là intérieur et toutes ces limitations que ça représente, ce n'est pas comme ça que je vais ouvrir la porte de l'apaisement, de la sérénité, de la confiance en moi, de l'amour de soi. Ça, c'est sûr. Bonsoir Manon. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc, c'est extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire, je trouve ça toujours merveilleux que dans un jeu comme ça, il y ait une carte qui ressemble à ce que je viens de vous déposer dans le live. Et finalement, je ne vais pas en dire beaucoup plus long. Ça redit vraiment tout ce que je viens de dire. On n'a pas d'autre choix que de prendre la pause, comme cette femme. Voilà. Prendre la pause. On s'impose la pause. On respire une grande inspiration. On respire et on retrouve cet espace de calme dont je vous ai parlé dans la vidéo. Voilà. Eh ben, écoutez, ce fut un plaisir. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue par ici en vidéo. Voilà, j'ai traversé quelques épisodes douloureux dans mon corps et certainement que je serai amenée à déposer par rapport à ça, puisque de cette expérience, eh ben, j'en tire beaucoup d'enseignements et enseignements qui me servent aussi dans mes accompagnements. Et je crois que l'humilité, c'est déjà d'apprendre à le vivre pour soi-même et ensuite d'en tirer les enseignements pour soi-même. Et peut-être, voilà, moi je sens que j'ai l'inspiration et l'envie, l'élan de partager avec vous derrière par rapport à ça. Donc il est possible que je fasse d'autres vidéos. Herbie se manifeste. Et vous dire aussi qu'il y a plein de belles choses qui sont en gestation, qui commencent à naître. Là, dès demain, justement, on a souhaité le faire sur l'énergie de la nouvelle lune. On a ce programme pour vivre en paix avec l'endométriose qui sort avec les Frimounettes. La team Frimounettes, ce sont toutes ces femmes qui ont été formées par Lydia Vasquez de Frimoun. On a créé vraiment un collectif de femmes dans la sororité. On a mûri ce projet pendant 1 an. C'est extraordinaire. On est 14 intervenantes avec des visions vraiment communes, différentes et complémentaires. Donc voilà, j'ai hâte que ce projet sorte demain. Vous en saurez un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à suivre ou à me suivre sur les réseaux pour avoir plus d'informations. Cette proposition, je place 2 mots là-dessus au cas où il y en a qui regarderaient, qui seraient intéressés. Cette proposition s'adresse aux personnes atteintes d'endométriose, mais pas seulement. Ça peut être pour des proches qui cherchent des réponses, des outils, des ressources pour accompagner, et pour des professionnels. Vraiment, c'est une boîte à outils extraordinaire avec plein de cadeaux et de bonus surprises pour accompagner aussi de façon professionnelle les personnes atteintes de cette maladie. Voilà, et on sait à quel point c'est douloureux et à quel point c'est compliqué. Moi-même, j'ai pas cette pathologie-là, mais moi-même, je vis des épisodes douloureux en ce moment dans mon corps. Donc, j'en reparlerai. Et puis, le programme avance par rapport à l'enseignement des 13 lunes qui devrait sortir en début d'année prochaine pour tous ceux ou toutes celles qui voudront le faire avec moi en ligne, puisque j'ai eu des demandes et qu'effectivement, étant dans le Finistère en Bretagne, pas forcément accessible pour tous ceux ou toutes celles qui me suivent. Voilà, et plein de belles choses encore à venir, mais je vous communiquerai tout ça et je referai d'autres vidéos. À tout bientôt, belle lunaison.